Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones et de débriefing sur le système Full King, donc sur l'unité de temps 5 minutes et 100 ticks. Alors je vais commencer ici par une brève analyse au niveau du Dow Jones. Donc je vais vous mettre ici le graphique cash. Alors j'ai réadapté ici tout simplement le canal. Pourquoi? Parce que la fameuse borne haute du biseau que l'on surveille depuis maintenant un petit moment a été cassée hier en clôture. Donc si je vous la remets, elle était ici. Elle a été cassée hier ici en clôture par ce grand chandelier. Malgré tout, vous voyez, on a fait une longue mèche ici en clôture hier soir sur le cash. Vous allez voir que sur le CFD, on est de nouveau euh, au-dessus des 31 000, 31 035 d'ailleurs pour l'instant. Pardon. Et en fait, la borne haute, c'est tout simplement la parallèle à celle-ci que j'ai dupliqué, que j'ai mis ici par rapport au deuxième point bas, et que j'ai dupliqué à nouveau et que j'ai mis par rapport à ce haut de mèche là et ce haut de mèche ci. Et donc vous avez ici les doubles bornes hautes du canal ascendant actuel. Alors voilà pour la vision du cash. Notez ici que l'on a fait un léger gap baissier en ouverture et puis il a été comblé directement et on a eu une séance américaine relativement poussive avec quelques prises de bénéfices donc hier en fin de, de session. Si on prend la vue du CFD, donc vous voyez ici, donc le CFD lui avait déjà commencé à remonter après la clôture, donc durant la nuit, et ce matin, donc il est déjà au même niveau. Donc attention ici, et on va le voir sur le 15 minutes. Attention donc qu'ici, par rapport à ce point bas là, et bien pour l'instant tout simplement on a fait une hausse, une correction en 3 temps, une hausse, comme celle-ci, l'impulsion de hier soir est en 5 temps, et bien la sous-vague 3 se termine là, on a une petite A, une petite B et une petite C pour avoir ici une structure en flat en extension. Et pour l'instant, donc ici, on travaille un schéma de diagonale de terminaison. Donc pour l'instant, bon, un petit plus haut et pas à exclure ici quelque part avant de corriger tout simplement soit cette partie-ci. Hop, on montera peut-être un peu plus haut, et où on ira rechercher donc par exemple les 38,2 et du coup cette zone chartiste ici. Avec les mèches, ouais, c'est un peu plus large. Donc vous avez ici toute cette zone qui demandera à être travaillée dans un premier temps si on vient casser ici le biseau ascendant ou la diagonale de terminaison par le bas. Alors le tout maintenant, c'est de déterminer par rapport à la structure en flat qu'on avait identifiée ici, et bien tout simplement la structure qui se trouve là. Donc vous avez très certainement ici une hausse, une baisse, une hausse pour une fameuse vague. Une fameuse vague A. Vous avez très certainement là le travail latéral pour la fameuse vague B, et ici vous avez le travail pour l'instant pour un début de vague C. Donc on pourrait ici terminer une structure complexe où on pourrait d'ailleurs aussi avoir fait tout simplement un A, un B, un C pour une petite W, hop, 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 ou une petite A pardon, un flat pour une petite B et une diagonale de terminaison, soit pour une petite C, ou alors c'est une A, on travaille une B, on travaille une C, et ensuite on retravaille quelque chose de baissier. Donc ça c'est pour les scénarios baissiers. Si on doit travailler des scénarios haussiers, eh bien, je vais mettre un peu plus d'historique. C'est qu'on doit trouver eh bien ici dedans une diagonale d'initialisation, mais qui me comment dire, qui ne me plaît pas trop, parce que elle est quelque chose comme ça.
Bon, c'est pas sa forme académique. Mais voilà, vous auriez une vague 1, vague 2, vague 3, toute petite vague 4, vague 5. Bon, c'est pas joli joli, ou alors il faut la travailler pardon, comme ceci, avec la vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, mais du coup ceci pour moi n'est pas une correction en 3 temps. Donc ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas avoir ici une vague 1, vague 2. La dernière solution pour une impulsion haussière est que l'on ait fait ici une structure en 5 temps. Bon, bah, quand je la regarde, c'est pas non plus très évident. Alors, on aurait fait ici une A, une B et une C, donc une vague 1 ici, une vague 2 là, pour travailler une structure ici de correction en flat, en extension. Et ensuite, bien tout simplement ici on commence et on démarre une structure impulsive qui dans ce cas-ci casserait tout par le haut pour pouvoir aller eh bien, à l'assaut des 40 000 points. Bon, pour l'instant, c'est pas, ça me paraît trop haché menu ici dans le démarrage. Ici aussi, ça ressemble pour l'instant toujours plutôt à quelque chose de type correction complexe, plutôt que un amorçage de quelque chose d'impulsif. Donc voilà, donc il faudra encore attendre le marché et travailler donc les deux scénarios en fonction des setups de retournement sur zone ici pour essayer de rentrer dedans à la vente, et lorsque l'on arrive sur des niveaux de support importants, eh bien prêtez attention aux structures de retournement pour pouvoir entrer à la hausse. Donc pour le moment, malheureusement, il n'y a pas de possibilité pour moi de essayer de prendre un swing relativement long, mais c'est plutôt des longs intradés que l'on peut essayer pour aller d'une zone de résistance vers une zone de support, et inversement d'une zone de support vers une zone de résistance. Donc voilà pour la partie analyse du Dow Jones. Passons maintenant au débriefing du Full King. On va commencer donc par la partie M5. Donc on avait deux positions en attente, donc il restait le deuxième lot de cet achat-ci, donc du break de box qui était là de mardi. Donc il avait fait son TP1, derrière il est monté et puis il est venu rechercher le point d'entrée ici, donc il a été stoppé à BE. Donc c'est bien ça. Ensuite il y avait une break de box ici, donc celle-ci n'a pas été recherchée, sa mise à BE, puisqu'elle était ici. Donc vous voyez que ça s'est passé là-bas, et donc elle a été recherchée ici directement, son TP1 à 126 et son TP2 à 244. On a frôlé le stop ici de justesse, mais il n'a pas été touché. Donc au final, la journée de mardi s'est soldée avec un plus 600 points. La journée de mercredi aura été un peu moins folichonne, je pense, parce qu'on a eu un trade hier soir qui était celui-ci et qui aura été stoppé en plus de celui-là. Donc on a eu deux trades coup sur coup qui ont été stoppés. Moi celui-là, hier j'ai géré les robots manuellement, et du coup j'ai coupé celui-là parce que on était ici, vous le voyez, sur une zone de résistance, et pour moi il y avait un setup de divergence possible sur le 100 tick. Et donc j'ai pas tenu la position du robot parce que j'estimais que voilà, il devait y avoir un retracement suivant le plan déterminé pour une poursuite de la baisse après avoir fait un plus haut par rapport à ces niveaux-ci. Donc je pensais que c'était un piège, et je me suis fait avoir parce que là il est parti rechercher son TP1 directement à 229. Il est allé rechercher, pas encore, donc là il est en stop win, donc c'est au minimum 229 qu'il était possible de prendre.
Par contre, si on prend le début de la journée, on a eu un setup de divergence à la hausse qui est allé rechercher son niveau de mise ABE et qui, non, ne s'est pas fait stopper ABE. Donc derrière, il est allé rechercher son TP1 à 139 et son TP2 à 278. Ensuite, ici, on a eu un break de box qui, lui, s'est fait stopper à moins 137 points. Et donc on a eu ensuite celui-ci donc qui a été pris, qui a donné les deux, on l'a vu tout à l'heure. Ici, eh bien malheureusement le break de box n'a pas atteint son niveau de stop win avant d'être stoppé, donc il nous donne moins 133. Et le deuxième ici qui a eu lieu à 21h45. Oui, c'est vrai, il y a une heure de décalage, donc 21h45, c'est 20h45. Et donc ici, celui-ci qui a été donc dans la nuit stoppé à moins 200. C'est dommage parce que il plombe sérieusement nos résultats. Ouais, c'est pas ça, hein, on est quand même à un bilan sur 3 jours de plus de 974 points, mais vous voyez, si vous ajoutez les 400 points ici de celui-ci, eh bien vous êtes à plus de 1300. Donc voilà, donc c'est surtout les setups de divergence qui performent pour l'instant en ce début d'année. Les setups box, bon pour l'instant c'est neutre. Donc voilà pour le système Full King en M5. Nous allons maintenant aller travailler le setup Santic. Je vais mettre pause le temps où je mette suffisamment d'historique. Alors, regardez ici, donc ça c'est la nuit de mardi à mercredi. Donc je vous avais déjà expliqué dans la vidéo précédente que si vous observiez des zones de surachat et de survente plus importantes, eh bien vous deviez aller ici dans la configuration et aller changer ici l'écart 2 et d'essayer une valeur légèrement plus haute qui permettrait de coller un peu mieux aux différents pics et creux, donc sommet et points bas, pour pouvoir ensuite au moins travailler le début de la journée suivante dans une volatilité qui corresponde à ce qui était passé. Alors regardez ici avec 0,03, là c'est parfait. C'est avec ça que j'ai travaillé hier matin. Ah oui, donc tout ce que j'avais noté, oui, c'est vrai que hier je suis parti me coucher très tôt et je n'avais pas sauvegardé, donc la plateforme s'est fermée automatiquement et n'a rien sauvegardé. Sympathique, merci. Donc tout ce que j'avais noté hier a disparu. Donc ici, on avait un setup de divergence avant 9h, donc on était avec une priorité baissière, pardon, donc qui se terminait ici. Donc bon, après ça vous empêche pas de travailler avant 9h, hein, c'est juste que moi je fais les débriefings à partir de 9h et bah, d'ailleurs vous aviez le break ici du setup de divergence qui se faisait soit ici après 9h, soit si vous aviez ajusté la ligne de tendance, eh bien il pouvait se faire légèrement avant, mais bon il y avait une mèche quand même ici à adapter, donc au final si vous adaptiez à la mèche, puis à la mèche ici, puis à celle-ci, puis à celle-ci, eh bien on se retrouvait comme ceci également après 9h. Donc il y a mon micro qui grésille, je ne sais pas comment ça se fait. J'espère que ça ne se gênera pas dans la vidéo. Donc vous aviez la possibilité d'aller rechercher ici directement eh bien, à l'open 40 et 135 points. Ensuite on doit attendre 15 chandeliers après la fin du setup de divergence baissier. Alors 15 chandeliers, donc le gros vert qui est ici est à 15 chandeliers. Il y a un setup de divergence à la hausse et je crois bien que c'est le chandelier d'avant qui le valide.
à fait, c'est ce chandelier là qui le valide. Donc celui-là est à 14, donc techniquement bon, je le considère pas. Ensuite ici on a fait un plus bas. Vous voyez ici, hop, un plus bas, alors que sur l'indicateur, non, on fait un plus haut, pardon. Pardon, c'est en bas. Oui, oui. Hop, ici voilà le setup de divergence. Ligne de tendance. Hop, le break se fait sur ce chandelier là, un beau chandelier de 20 points. Vous pouviez aller travailler le setup et aller rechercher l'objectif 1 à 35 points. Et l'objectif 2, hop, ici, à 165 points. Donc jusque là, on ne considère aucun setup de vente, on attend les 15 chandeliers de temporisation et puis on regarde ce que l'on a comme alerte. Alors pour l'instant ici, rien, tout ça c'est zone grisée, zone grisée, zone grisée. Zone grisée, ici donc on n'a pas de priorité, donc on doit regarder la tendance puisqu'on n'a pas le range long terme, vous voyez hein, les points bleus ici qui sont actifs, donc on regarde, c'est pour moi plutôt neutre, c'était baissier ici, légèrement haussier, neutre, pour moi c'est neutre, mais bon voilà. Après vous voyez, hein, si vous entrez en position ici, vous montez, vous descendez, vous remontez. Même pas sûr que on aille chercher. Voilà. Bon, on est à 80. Donc c'est pas. De toute façon, vous étiez sorti ici. Moi, je l'aurais pas pris parce que pour moi, on aurait été neutre. Le range long terme venait de se désactiver, donc on voit que ça part légèrement à la baisse. Moi, je l'aurais pas pris, mais si vous étiez entré dedans, voilà, ici sur cette possibilité là, vous devriez être sorti à plus 5 points. Bon, pour moi c'est du BE. Hein. Ici, setup de divergence haussier. Hop, vous aviez du coup la ligne de tendance ici, le break à la hausse qui a été fait sur ce chandelier là. Vous pouviez entrer en position ici, aller rechercher 45 points d'objectif 1 et hop, 140 points d'objectif 2. Hop là. Alors bon bah voilà, hein, bien entendu c'était le top départ pour toute la hausse. Donc ici jusque là vous voyez hein, on n'a jamais cassé la MM15 jusqu'à arriver ici, donc il n'y a pas de validation de setup de divergence quelconque. Ici on n'est plus en divergence possible, donc on regarde. Mais bon, vous voyez bien qu'on est à contre-tendance ici, hein, donc ce qu'on doit chercher ce sont des achats, mais le système lui va pas vous en donner, sauf si vous travaillez les zones de consolidation court terme. Donc pas de setup de divergence, contre-tendance, pas de setup de divergence, contre-tendance. Setup de divergence ici, mais vous voyez qu'on est dans la bande grisée au niveau des validations, donc on ne doit pas les prendre. Contre-tendance, 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 setup de divergence avec validation dans la zone grisée, même la ligne de tendance à valider, à breaker, vous voyez qu'elle est ici. Donc tout ça, eh bien il n'y a pas de validation. Ici, eh bien à ce moment-là, vous voyez que vous commencez à être trop large avec les fameux 0,03. Donc là, logiquement, à partir de ce moment-là, quand vous voyez qu'on n'arrive plus à aller, on va dire, dans la zone ici de survente, que la zone grisée commence à être trop proche des cours, que quand vous vous aplatissez, et vous ne sortez quasi plus de la zone grisée, c'est que eh bien tout simplement vous devez penser à aller remodifier
votre paramètre parce que la volatilité a baissé. J'insiste dessus parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement important. Et je sais que quand on débute avec l'utilisation de l'indicateur, on n'a pas forcément ce réflexe d'y aller. Et je le répétais souvent dans les précédentes, enfin dans les anciennes vidéos l'année dernière, mais il faut que je continue à l'expliquer. Donc bien entendu, ça vous le savez le faire uniquement après avoir passé cette zone, hein. Donc ici on ne va pas regarder, puisque bien entendu vous voyez que du coup celle-ci qui était en noir est passée en bleu. Donc là on ne regarde plus, c'est après cette zone-ci que l'on recontinue à donc tenir compte de la nouvelle configuration. Ici, vous avez certainement eu un setup de divergence, celui-ci, hop là, qui a été validé. C'est de celui-là dont je parle. Bah non, il n'a pas été validé ici, donc on travaille la mèche. Hop, je vais zoomer. Non, 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 donc ce serait ce chandelier-là qui aurait fait la validation de ce setup de divergence. Voilà, hop, donc là on a fait 48, c'est bon, on va chercher 20 points. Puis BE. Le setup de divergence suivant. Donc là on a une ligne de tendance qui est beaucoup plus basse. Bon voilà, c'est plus ou moins au même endroit, mais bon, c'est relativement proche de la zone grisée, même si c'est pas dedans. Après vous avez deux possibilités, soit de vous considérer la ligne de tendance long terme, soit de vous considérer la ligne de tendance ici plus court terme. Et à ce moment-là, c'est ce chandelier là qui valide le setup de divergence, comme indiqué ici sur le King Div Signal. Et à ce moment-là, vous pouviez aller rechercher ici l'objectif 1. Vous aviez le range long terme qui s'est activé, donc je le considère pour la deuxième, pas pour la première. De toute façon, il serait passé plus ou moins quand même, puisque avec les 65 points on est un peu plus haut. On est quelque part ici avec les 65 points, donc et puis de toute façon, après avoir fait ce plus haut là, si jamais vous aviez laissé votre stop ici, après avoir touché, non vous pouviez pas parce que vous deviez le mettre au-dessus du plus haut. Donc si vous le considériez pour les deux auraient été chercher leur objectif. Moi je le considère que pour celui-là, parce que c'est le dernier setup de divergence en action. Et du coup, bien votre stop reste ici au-dessus. Et vous pouvez aller rechercher ici l'objectif 2 à 100 points. Ensuite, des setups de divergence baissier ici, et dont un qui est validé là. Vous avez votre ligne de tendance qui est ici, le break se fait là. Vous aviez la possibilité de reprendre une vente ici et d'aller rechercher l'objectif 1 à 25 points. Et l'objectif 2 à 90 points. Ensuite, fini ici, on attend qu'un chandelier avant de considérer d'autres alertes. Voilà, setup de divergence, clairement validé par ce gros chandelier ici. Et vous voyez la suite, on monte, la ligne de tendance est baissière, hop, et puis on corrige. Donc ici, on va se farcir un BE. Ensuite, on rebaisse, nouveau setup de divergence validé ici par ce gros chandelier. Enfin, soit vous le validez par ce gros chandelier parce que il break la MM15 de manière assez forte, il break la ligne de tendance directe qui est celle-ci, soit vous aviez considéré que la ligne de tendance à breaker était celle-ci et du coup vous n'êtes pas rentré dedans. Dans un cas, le premier, et bien tout simplement vous montez ici, vous avez la ligne de tendance qui est là, vous avez les prix qui sont chapeautés par même, hop, s'il veut bien me la mettre, cette ligne de tendance-ci, on n'y arrive pas, une mèche sur la bande grisée, une autre mèche sur la bande grisée, d'office, faut pas
faut pas attendre très longtemps, hein. Déjà que vous étiez en drawdown, vous venez une mèche ici, une mèche là, à ce chandelier là, voire à celui-là, vous êtes parti, hein. Donc c'est soit du BE, soit vous n'êtes pas rentré dedans. Ici, nouveau setup de divergence, clairement validé par celui-là, hein. Vous avez votre ligne de tendance qui est ici, vous avez la MM15 et la ligne de tendance qui sont breakées. Hop là, ici vous pouviez aller rechercher l'objectif 1 ici. Pourquoi? Parce qu'il était à 2-3 points et vous avez 2 fois la blague avant, donc même si avec la mèche ici, hop, vous êtes parti, donc vous pouviez aller rechercher 75 points. Le reste, alors, il devient actif, puis il disparaît. Personnellement, je sais pas si je l'aurais laissé là, je serais sorti à BE. Je serais sorti à BE ici, sur le deuxième lot. Parce que vous voyez que le range long terme a été actif, puis il se désactive. Bon, quand il se désactive, on est ici, donc on est quasi au niveau du BE. Bon. Au pire, de toute façon, vous allez rechercher ici votre objectif 1 un peu plus tard, toujours aussi à 75 points, puis derrière... Oh, pardon. Derrière ici, bon, à ce moment-là, là, il est beaucoup plus long, vous le laissez, et puis ensuite, bon, ça part. Vous allez rechercher l'objectif 2. Perso, je considère ça BE, donc ici on a une alerte à l'achat qui va se faire stopper à moins 65, ici clairement, voilà. Hop, pas de setup de divergence. Ensuite ici, on est toujours haussier dû au fait que le setup de divergence ici est toujours actif, hein. Donc il n'a pas terminé son objectif et il n'a pas, on n'a pas fait de plus bas, hein. Et d'ailleurs vous voyez ici que on devrait en toute logique repasser à 0,003. Pourquoi? Parce qu'on fait d'énormes zones de survente ici. Donc si vous étiez dans l'objectif 2 ici, il est plus haut, hein. Il se trouve quelque part par là, plutôt que ici, hein. Donc là, on a une alerte King TT dans le sens du setup de divergence, juste à la fin, et il va rechercher son objectif ici à 65 points. Et ça termine le débriefing de la journée de mercredi. Vous voyez qu'ensuite, on a tout simplement été rechercher tout ça. Alors ici, bon, voilà, on fait encore des zones assez importantes, donc ce début de matinée, du moins, je vais le travailler en 0.03. Tout ça parce que, eh bien, tout ça, la fin de journée d'hier devait se travailler en 0,03 et vous voyez que les zones de survente, vous voyez que la bande donc qui doit cadrer les prix, donc la bande long terme ici, c'est un peu trop. On va voir avec 0,025. Ouais, voilà, c'est mieux. Mieux pourquoi? Parce que vous avez les prix ici qui sont quand même plus proches. Il faut regarder un équilibre entre la zone ici de survente et zone de surachat et le contact entre les bornes supérieures et bornes inférieures avec les prix. Pour que tout simplement ce sont vos objectifs lors de divergence. Donc si vous les mettez trop grands, vous n'allez jamais les avoir. Si vous les mettez trop courts, vous risquez de ne jamais pouvoir entrer parce que vous êtes trop proche de la bande grisée, parce que la bande grisée est établie de façon proportionnelle par rapport à la largeur ici de l'enveloppe. Donc il faut paramétrer ça pour être sur le meilleur. Et il est presque 9 h, donc on va bientôt entrer
Dans l'activité, avec l'Open en Europe, on note toujours ici, pour l'instant, ces deux éléments-là, qui constitue, n'est-ce pas, le biseau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'exclus pas ici un petit plus haut avant de repartir. On a déjà ici avant 8 heures, comme ça on fait l'analyse directe ensemble. Donc on avait ici, vous voyez, setup de divergence qui a été noté là. Donc vous avez la validation qui a eu lieu. Hop, qui a eu lieu ici. Donc là pour l'instant on est en setup de divergence. Voilà, voilà. Bon, après, comme je vous dis, moi j'attends encore un plus haut, donc je vais attendre tout simplement un nouveau setup de divergence avant de pouvoir éventuellement entrer en position. Parce que si je dois entrer ici avec un stop loss de 65 points, je me retrouve bon, quand même encore. Ça laisse de la marge 31 000. 81 085, quelque chose comme ça. 90 quasi. Bon. Ok, bon, ça peut toujours se tenter. Ah, il m'a pas mis le stop. Voilà. Alors, et la limite, eh bien, on va commencer par la mettre ici. Voilà qui termine le débriefing pour le système Fulking en 100 ticks. Ah oui, non, il faut que je fasse le bilan aussi. J'allais oublier le bilan. Alors, 40 plus 35 plus 45 plus 20 plus 45 plus 25 plus 0 plus 0 plus 75 plus 65 moins 65, hop. Nous sommes donc à 285 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gagnants, 1 perdant, 2 BE. Et ici, nous sommes donc à 135 plus 165 plus 140 plus 100 plus 90, hop, plus et moins 65, ok. 630 avec 1, 2, 3, 4 BE en plus, donc ça fait 3 trades, ben non. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gagnants. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gagnants. Ah oui, mais les BE sont déjà comptés, pardon. 2 BE en plus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah oui, mais celui-là je l'ai pas compté. Bah si, 2, 4, 6, 7, 8. Non, je l'ai pas compté. Ok, c'est là l'erreur. Alors, toujours un perdant et 4 BE. Ce qui nous fait donc bien tout simplement un très bon début d'année. Ici sur les 3 premiers jours, vous êtes au total à plus de 2400 points. Et rien qu'hier, et donc on était à 915 points pour le 100 ticks. Et ici, donc on était à moins 65, donc quasi neutre pour le M5. Voilà qui clôture donc le débriefing. Juste une dernière chose du coup, c'est la suite pour le FTMO. Donc voilà pour la journée d'hier. Donc ça avance tranquillement ici. Pour l'instant, j'ai 3 jours d'activité, j'ai l'équivalent de 1,6%, donc ça fait une moyenne maintenue de 0,5% par jour à hauteur de 20 jours de trading en janvier. Ça fait les 10% le dernier jour. J'aimerais quand même que ça s'accélère un petit peu. Donc voilà. On va essayer non plus de pas trop
faire vaciller sa psychologie en prenant plus de trades qu'il ne faut, mais on va essayer quand même d'en prendre quelques-uns en plus aujourd'hui afin de faire grimper tout ça, je l'espère. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous recevrez les alertes pour avoir, enfin, pour pouvoir voir les vidéos, que ce soit les vidéos d'analyse, les vidéos de débriefing ou les vidéos éducatives de formation gratuite. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si vous aimez ce que je fais afin de pouvoir m'aider et me remercier et permettre à la chaîne d'être mieux référencée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de trading.